TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the morning. Le pain au levain express que j'ai fait hier au petit épeautre, que je vais pouvoir mettre au four, à four froid directement, pendant 35 minutes. Il a bien levé, il est magnifique. J'ai fait avec des graines à l'intérieur et dessus parce que j'adore le pain d'épeautre aux graines. Et il est très beau. J'ai hâte de le sortir du four dans 35 minutes. Je le mets au four, pendant ce temps je vais pouvoir aller dans la salle de bain, prendre ma douche et me préparer pour la journée. I'm walking in, cold hands and maybe gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace. Bonjour dans ce nouvel épisode de Vlogmas. Je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas avec moi, Isadora. J'ai oublié de le dire hier, c'est pour les personnes qui nous disent parfois en live « J'ai beau vous suivre depuis des années, je ne vous reconnais pas. » Et à la fois, ça fend mon cœur de me dire comment c'est possible qu'on ne reconnaisse pas deux personnes complètement différentes, avec des caractères différents, avec des visages différents. Je ne comprends pas. Mais mon cœur reste ouvert. Je ne comprends pas, mais mon cœur reste ouvert. Donc, je suis Isadora. On se retrouve dans ma maison aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogmas. Donc en fait, tout simplement, on n'est pas dans une série, on est dans mon petit quotidien. Il est 8h40, je prends mon petit déjeuner, il est temps, il fait jour, donc je vais pouvoir aller marcher juste après mon petit déjeuner. Comme très souvent le mercredi, quand Alba veut dormir chez ses grands-parents, j'en profite pour marcher le matin dès que j'ai pris mon petit déjeuner. Je me suis levée très tôt parce que, comme d'habitude, à cette période de l'année, je dors très tôt. Donc hier, je vous ai dit que tout était prêt dans la maison. Enfin, j'avais déjà dîné, la cuisine était rangée, tout était nickel. Il était 19h30. Donc, je crois que je me suis endormie à 21h. À 21h, c'est sûr que je dormais profondément. J'ai tricoté un peu, j'ai lu, mais très peu, parce qu'en fait, je me suis endormie sur mon livre et j'ai retrouvé mon livre ce matin au réveil, complètement par terre, sans marque-page, enfin bref. Ça, c'est l'histoire de ma vie, le soir, à cette période de l'année où je dors très tôt. Mais ça veut dire que je me lève très tôt. Donc, j'ai ouvert les yeux, il était 5h45 et j'ai lu. Parce que vraiment, là, je suis à la fin de The Boyfriend. Je suis à vraiment la conclusion. Donc, j'avais hyper envie de savoir la suite. Et donc, j'ai lu dans mon lit, j'avoue, j'ai traîné de malade jusqu'à, je crois que j'ai fait ça jusqu'à 7h, entre 7h et 7h30. Parce que j'étais bien dans mon lit, en train de bouquiner, j'étais à fond. Et en fait, ce que je ne lis pas le soir, je lis le matin si je n'ai pas ma fille avec moi. Et voilà, donc j'ai pu cuire mon pain, il est trop beau. Ça fait longtemps que j'avais pas fait mon pain express, mais hier soir, je me rends compte que... Enfin, hier soir, à 17h, je me rends compte que je n'ai pas de pain pour le lendemain matin. Et pour jeudi. Et pour vendredi. Et c'est pas possible. Là, ma fille va arriver, le matin au petit-déj, nous on mange sensiblement toujours la même chose. Du pain au levain avec un œuf sur le plat ou de la truite fumée, peu importe. Mais c'est sensiblement ça qu'on mange très souvent le matin. Et j'avais plus de pain. Et sûrement pas la motivation hier de faire du pain au levain. Pas possible. Faire du pain au levain avec les rabats, etc. Pas du tout envie. Et comme à cette période de l'année, je nourris mon levain tous les jours, même si je ne sais pas ce que je vais en faire, hier soir, vers 18h, je me suis mise Isadora, tu as fait une vidéo d'une recette de pain au levain express où tu nourris ton levain le matin et tu n'as plus qu'à le mélanger de la farine d'épeautre pour moi, de l'eau dans mon KitchenAid là, le mettre dans un moule et on laisse pousser toute la nuit. Et le matin au réveil, 35 minutes à 220 degrés. Et en fait, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, mais pourquoi ? C'est tellement facile, tellement rapide. Et là, j'ai un beau pain au levain, tout propre, tout beau, tout chaud.
pour cette fin de semaine. Enfin, cette fin de semaine, on est mercredi. Hein, mais pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça, c'est trop, trop bien. Même si j'ai très envie de faire, mais ça, je pense que ce sera demain. Demain ou vendredi, je sais pas. Vendredi. Non, demain. Demain, j'aimerais bien faire un pain au levain au chocolat, cacao. C'est longtemps que j'ai pas fait. Et c'est très, 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 très bon. Donc, je pense que je vais faire ça demain. Bref, je parle, mais le but, là, c'est de prendre mon petit déjeuner, rapidos, et d'aller marcher 45 minutes, peut-être 1 heure, avant de rentrer à la maison et de bosser pendant 2 bonnes heures. Et ouais, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Faut que je bosse 2 bonnes heures avant d'aller récupérer ma fille, qu'on fasse le sapin de Noël, qu'on mette les décorations sur les vitres. Mais avant de mettre les décorations sur les vitres, je voudrais les laver. Donc je pense que je vais sortir mon balai vapeur cet après-midi et laver mes vitres. Mes fenêtres, pardon. Laver mes fenêtres. Je pense que je vais faire ça avec mon balai vapeur, ça va être rapide. Peut-être en retour de ma marche. Je vais voir. Et voilà. Ce sera déjà pas mal. Et puis l'atelier biscuit de Noël avec Alba. Bien évidemment. Comment j'ai pu oublier ça? C'est limite ce que j'attends le plus depuis hier avec le plus d'impatience. Atelier biscuit de Noël avec ma petite Fifi. Allez, je prends mon petit déjeuner. Je vous laisse. Ils s'approchent du frigo. Ils sont dos à dos. Ils pivotent en même temps. Leurs regards se croisent. Ils retiennent leur souffle. Je détourne les yeux, à la fois gênée et jalouse de la... Tu veux de l'aide? Demande-t-il à Violette qui accepte avec gratitude. Letters and lace, dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies they're kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols play. Me voilà de retour après une belle balade. Je vais travailler, je vais me donner 2 heures là pour avancer. Je vais d'abord répondre aux commentaires du live, donc du premier Vlogmas, si Martin n'y a pas répondu, ou voir s'il y a de nouveaux commentaires, parce que j'ai déjà commencé à y répondre, mais je vais aller voir. Et le Vlogmas d'hier, le Vlogmas numéro 2, je sais pas si Marisa y a répondu ou pas, donc je vais aller voir ça. Et ensuite, j'écris encore les newsletters pour la soirée jeux de vivre, numérologie. J'en écris en fait 2 par 2 parce que je suis pas capable d'écrire 6 d'un coup. Donc j'en ai écrit 2 hier, là j'en écrire 2 encore. Et comme c'est un challenge de 7 jours, vous vous doutez que demain je vais devoir en écrire encore 2. Et vendredi, ou peut-être demain je pourrai en faire 3, ou peut-être 2. On verra. Mais en tout cas là je vais en faire 2, c'est sûr. Et ça me prend du temps. Donc je pense que 2 heures, c'est parfait. Et je ferai mes vitres après. Ouais, je vais faire ça. Donc j'ai ma tisane. Je sais pas si je l'aime celle-là, Surf Océan. Je sais pas. L'odeur est particulière. Je peux pas dire que je l'aime pas. Je peux pas dire que je l'aime aussi. C'est particulier. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas quelque chose que j'achèterais non plus. Mais du coup, on sait pas ce qu'il y a dans les infusions. Je sais pas. Je vais peut-être mal regarder, mais je vois pas où est-ce qu'on voit quels sont les goûts de ces infusions. Je sais pas. Allez, c'est parti. Il y a une abonnée qui écrit « Je suis esthéticienne et j'utilise My Mira », donc les produits Mira dont on a parlé dans le live qu'on a fait ensemble pour le Vlogmas 1. Et j'utilise My Mira pour mes clientes. C'est une drôle, ça. C'est marrant. Mais je ris. Coucou, j'ai aussi le calendrier de l'Avent Bio-M et les compos des tisanes sont écrites au dos de la boîte. Alors. Ah oui. Bah franchement, vraiment, les filles, réfléchissez un peu. C'est écrit tout là. J'adore. J'avoue, j'ai pas regardé. Je ne fais que ça, ouvrir. Mais je n'ai pas regardé au dos. Donc, celui-ci qui a un goût un peu bizarre, c'est quoi? Surf Océan, hibiscus, gingembre, menthe douce, laitue de mer,
Arôme naturel de citron vert, écorce de citron, huile essentielle de citron vert. Ok. Bah, je ne connais pas grand-chose dedans. Mais merci beaucoup pour cette recommandation. Merci pour le conseil. Encore une fois, ça fait 2 heures que je suis assise. Et donc, en fait, je suis tellement concentrée dans les newsletters, dans ce que je dois faire, que je vois pas le temps passer. Du coup, je me réveille. N'importe. Du coup, quand je range mes affaires, je me rends compte que je suis toute raide. J'ai mal partout. Parce que je suis tellement à fond. Et c'est pas de faute que ma montre vibre pour me dire, au bout de quelques temps, de m'activer, de bouger. Mais je me dis, ouais, je le ferai après. Et le temps passe. J'ai commencé à avoir faim, mais je me dis, non, je termine. Je me lèverai pas tant que je n'ai pas terminé. Je me sens raide et je suis frigorifiée. Parce qu'à rester comme ça devant un ordi, tu te refroidis, quoi. Donc, j'ai froid. Oh là là. Mais là, dans 2 secondes, voilà. Dans 2 secondes, j'ai bien chaud. Oh là là, ça fait du bien. Et de toute façon, pour le repas, je vais manger la même chose qu'hier midi. Je vais pas m'embêter. Il me reste du riz. Il reste encore beaucoup de poulet d'hier soir. Enfin, d'hier midi, pardon. Une carotte. Je vais voir ce que je vais en faire. Parce que j'ai un peu la flemme là de cuire des trucs. Moi, je la mangerai crue. Je vais voir. Et je vais me goûter un petit morceau de ce pain au levain. Absolument trop beau. Je le trouve magnifique, mon petit pain. Trop contente. Allez, je me prépare ça. L'assiette se termine comme ça quand on n'a pas envie de cuisiner. Donc, les restes du riz, le poulet d'hier, la carotte coupée en bâtonnets, du tartare d'algues. Et j'ai une assiette complète qui ne nécessite pas d'avoir cuisiné des légumes. Voilà, je cuisinerai des légumes ce soir. Là, j'ai pas envie. Il est 13h30, j'ai faim. J'ai pas envie. Hop, et je prends quand même un petit morceau de pain. Chut. Oh, il est beau. Il est beau ce pain. Est-ce qu'il est bon? Regardez-moi ça, les petites graines. C'est trop bon. Demain au petit-déj, on va se régaler. Avec de la truite fumée, je pense. J'ai délicieusement bien mangé. Franchement, il faut absolument que vous achetiez ces graines de fenouil. Hein. Je pense que j'en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Mais ça, les graines de fenouil comme ça, c'est incroyable. Ça sublime tout. Là, le poulet aux épices de Marisa que j'ai fait hier, avec ça, mais c'est incroyable. Moi, je suis... Et pourtant, je suis de celles qui dit, je déteste le fenouil. Mais ces graines, incroyable. De toute façon, je pense que mes 2 chouchous du moment, c'est vraiment l'ail en poudre, et le fenouil dans le riz. Dans le riz. Oh là là, trop trop bon. C'est un délice. Alors, là, je vais prendre ma petite infusion. Je vais mettre dans le canapé quelques temps. J'aimerais bien finir. Vous voyez, il me reste plus que ça, là. Vraiment... Allez, vraiment pas beaucoup de pages. Il me reste pas grand chose. Je voudrais le finir avant d'aller chercher ma fille pour pouvoir commencer un nouveau livre ce soir. Lequel, je ne sais pas encore. Parce que j'ai beaucoup de livres à lire dans ma pile à lire. C'est vrai que je suis pas allée à la médiathèque depuis longtemps parce que j'ai trop de livres à lire. Dans la maison, déjà. Donc, je vais regarder. Je sais pas si je vais commencer Terre brisée. Peut-être que si. Je vais voir. Je vais regarder un peu ce que j'ai. Et puis... je vais les regarder tout de suite. Attendez, j'arrive. Regardez tout ce que j'ai là. J'ai tout ça à lire. Je vais vous montrer. Je vais m'asseoir confortablement. Hop. Toujours par terre. Vous allez vous dire, mais elle n'utilise jamais son canapé, celle-là. Mais c'est vrai que... Je suis toujours... par terre. Je vais vous montrer les livres que j'ai. Et peut-être que je vais vous laisser choisir
Ouais, dans le vlog. Vous me direz dans les commentaires lequel on choisit. Ouais, c'est vous qui allez me dire. Alors, en attendant, donc déjà, je vais finir celui-là tout de suite. Ce soir, je vais me finir aussi celui-ci. Donc, pour le coup, c'est un roman graphique de Pénélope Bagieux. Vraiment très chouette. Au cœur de la forêt des Landes, dans l'intimité d'une nuit d'été, une mère de famille apparemment sans histoire confie à sa fille un secret. Il est très très chouette. Je l'ai commencé et je l'ai pas encore terminé. Mais vraiment très chouette et il m'a été chaleureusement, chaudement recommandé par le libraire dans la librairie où j'étais en Vendée et il en a parlé avec tellement de passion en me disant que c'est un grand fan de Pénélope Bagieux et c'est vrai que j'aime beaucoup ses livres, notamment les culottés que j'ai adorés, les romans graphiques culottés qu'il faut lire impérativement tellement ils sont incroyables. Donc j'étais contente de la retrouver là avec cette BD là. Ensuite, j'ai Aliénor d'Aquitaine. Je l'ai commencé, vous voyez, et j'ai pris un autre livre entre-temps. Il y a Aliénor d'Aquitaine, donc je l'avais acheté parce que je suis allée visiter un château où il y avait... Enfin, pas un château. Je suis allée à l'abbaye de Fontevraud, pardon. Et ça m'a tellement donné envie de me replonger dans Aliénor. Donc, sur l'impulsion, je l'ai acheté immédiatement. Et puis, j'avoue, je l'ai mis complètement de côté. Vous me direz. Il y a La vie invisible d'Adi Larue que j'ai pris chez ma belle-fille Maoni qui a adoré ce livre. Je sais pas où ça s'est arrêté. Ma belle-fille Maoni qui a adoré ce livre. Je l'ai montré sur Instagram. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Ah non, pas du tout, il est horrible ». Bah écoutez, il faut bien que je le découvre. Moi, il me plaisait bien. Donc, pourquoi pas. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom, ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Moi, ça m'a bien plu, donc j'avoue que je serais très curieuse de plonger dedans. Il est juste énorme, 700 pages. Ensuite, on a Agnès Ledigue, Répondre à la nuit, qu'Albin Michel nous a envoyé. Installée dans une ferme en lisière de forêt vosgienne, Agnès Ledigue puise son inspiration auprès des animaux et des plantes qui l'entourent. C'est là qu'est née l'histoire de Thémis, archère amoureuse des cerfs, Rémi, bûcheron sensible et protecteur, Maxime, audio-naturaliste discret et passionné, ou encore Victoire, soigneuse aux doigts de fée. Voilà, ça faudrait que je le lise aussi. Ne jetez pas les morts au compost. Alors ça, je l'ai acheté lors d'un marché. C'était la foire aux plantes, pas loin de chez nous dans le 49. Et il y avait un stand avec plein de livres de thrillers comme ça. Avec l'autrice qui était là, donc Catherine Sec, qui m'a donc fait une dédicace là. Voilà. Elle était là, elle présentait ses livres et en fait j'ai adoré sa personnalité. Elle était super chouette et j'aimais bien, alors pas celui-ci spécifiquement, mais j'aimais bien son univers. Ça a l'air sympa et c'est un peu du cozy mystery à la française, notamment là, celui-là, dans le Berry. Et où est-ce que je suis allée cet été ? Dans le Berry. Donc bref, elle était face à moi, ses livres étaient là à me regarder. J'ai trouvé ça très chouette, j'ai beaucoup aimé la personne, donc j'allais pas quitter son stand sans prendre un livre, donc j'ai acheté celui-ci. Et franchement, j'ai trop hâte de le lire. Au pays des sorcières, entre Berry et Poitou, une petite ville thermale tranquille est le théâtre d'un meurtre répugnant. Il se passe de drôles de choses dans le milieu feutré des thermes, vous n'imaginez pas. Commissaire de police au 36 des Orfèvres à Paris, je vais me retrouver parmi les curistes bien malgré moi. J'avoue que donner un petit coup de main à la brigade de gendarmerie locale, peu habituée à traquer les assassins, n'est pas pour me déplaire et va même me procurer un malin plaisir. Blablabla. Bla bla bla. Donc voilà, j'ai ça aussi à lire. Et enfin, pour terminer, Terre brisée, donc de Clare Leslie Hall, qui est aussi un thriller, mais ça on en a parlé de long en large en travers, puisque c'est le livre que nous lisons avec le book club qui se termine, mais pour ça, il faut aller voir le live book club, le dernier live book club que nous avons fait, où on parle du fait que le book club se termine et qu'un nouveau concept arrive sur la chaîne dès janvier.
Et pour le dernier livre du book club ensemble, c'est donc Terre brisée de Claire Leslie Hall. Voilà, donc voici tout ce que j'ai à lire. Donc lequel je commence demain, parce que je vais attendre que vous me donniez votre suggestion. Aliénor d'Aquitaine, La vie invisible d'Adi Larue, Agnès Ledigue, celui-ci de Catherine Sec ou Terre brisée. À vous de me dire. Je vous laisse. Dans 40 minutes, je pars récupérer ma fille. Je finis ça avant. Ah oui, je vais finir ça avec ma tisane. Et bien sûr, une gourmandise. Ce chocolat noir, noir noisette et fleur de sel de Guérande de Biocop qui est juste incroyable. La caméra est complètement penchée. On a l'impression que mon canapé, il est comme ça. Ce chocolat est délicieux. Mais alors, il a pris une inflation. Je me suis limite sentie coupable en le prenant tellement il est devenu hors de prix. C'est devenu du luxe, celui-là. Donc je me suis dit, je le prends, mais ce sera pas très souvent parce que vraiment, c'est un luxe de ouf. J'ai choqué du prix. Choqué, mais j'ai pris quand même. I'm feeling lost again, thinking of way back when. Every night I'd sit down to write. Did I Il y a des mots qu'il faut que je cherche parce que il y en a pas beaucoup, mais il y a des mots que je ne comprends pas et même en essayant de comprendre la phrase, je ne comprends pas vu que c'est en anglais. You lot, j'ai jamais vu ce mot. Lot, traduction. Détester. Je n'ai jamais vu ce mot de ma vie. Détester. Ça s'écrit comme ça, je vais pas le dire parce que je saurais pas le... Mais j'avais jamais vu ce mot-là. Détester. Bon. Très bien. Jamais vu. Ça se dit comment? Loath? 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 Je vais demander. Attendez, on va écouter. J'oublie toujours qu'on peut faire ça. En appuyant là. On peut pas? Ah ben non, je pensais qu'on pouvait. Bon, apparemment on peut pas. C'est bizarre, moi je pensais qu'on pouvait le faire. Loathe. Loathe. Loath. Loathe. Loath. Loathe. Loathe. Loath. Loathe. Loath. Loathe. Loath. Eh, on s'éclate. Hein. Faut bien s'amuser seul chez soi. Loathe. Loath. Loathe. Loathe. Loath. Loath. I loathe you. C'est terminé. Bon, bah je vais pas en parler, je vais pas spoiler. Et il faut que je parte chercher ma fille. Il n'a pas été aussi convaincant qu'a été pour moi La femme de ménage, mais il est très chouette. J'ai passé un très bon moment à le lire, mais je n'ai pas été surprise comme j'ai été surprise par les autres. Pas du tout même. Je m'y attendais. Donc voilà, c'est ça le truc de lire le même style d'auteur, c'est qu'à force on connaît un peu son écriture et on se doute un petit peu de la fin. Allez, je file tout de suite chez mes parents chercher mon bébé. cold enough to make you shiver, but not cold enough to snow. Cold enough to know it's winter, perfect time to say our first hello. Scarves and sweaters
sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be. Je vous reprends bien des heures plus tard. On a fini donc de faire tous nos petits spéculoos. Les biscuits sont faits. Ça en fait en tout 33. Si Alban n'en a pas mangé entre temps. Mais ça en fait 33. Donc on en a une belle quantité. Je vais tout mettre dans les bocaux. Comme ça on en aura pour les goûter. Comme ça demain quand j'irai la chercher à l'école, je pourrai lui en mettre au goûter. Et là de toute façon il est l'heure d'aller au dodo. Alba est déjà montée là pour se préparer à aller au lit. Et ensuite histoire et dodo. Et j'avoue moi aussi je file parce que je suis HS. Quand on se réveille à 5h45 et ben après on est crevé très tôt. Donc là il est même pas encore tout à fait 19h30 et tout est déjà fait. L'aspirateur est fait là, la table elle est ok, la table du petit déjeuner est prête pour demain, la vaisselle est faite et même rangée pour la plupart. Donc c'est good. Je vais vous laisser là et je vais vous souhaiter une belle nuit. Regardez-moi ces beaux cookies là. C'est beau ça. C'est un beau petit bocal pour les fêtes. Trop beau. J'aime trop. J'ai préparé mon dessert du soir. Compote à la châtaigne, la pomme châtaigne, avec un petit suisse. Et bien évidemment, je vais me prendre un spéculoos. Ils sont tellement bons. Tellement bons, tellement bons. Et une infusion tisane digestion sereine que je vais monter avec moi dans ma chambre avec ma bouillotte toujours et je vais lire ça. Donc n'oubliez pas de me dire, je fais que me pencher parce que je mets pas ma caméra assez à hauteur. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel livre je lis. J'attends donc demain 17h pour avoir votre avis. J'ai hâte de voir ce que vous avez choisi dans ma pile à lire de décembre. J'espère que vous choisirez ce que moi, j'espère lire. En même temps, je lirai tout. Mais lequel je lis en premier? C'est ça la grande question. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas.